Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'énergie tablette Neo 10. Donc, c'est la tablette que vous voyez tout de suite devant vos yeux. Une tablette que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment, il y a donc quelques semaines, lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test et c'est une vidéo très classique chez Top for Phone, du moins dans sa conception, dans sa construction, puisqu'elle aura deux parties. Une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel, à savoir le système d'exploitation. Et au cours de cette deuxième partie, on parlera également de l'usage de cette tablette. Qu'est-ce que l'on peut en faire? À la fin de ces deux grandes parties, on aura l'incontournable, l'indispensable, l'habituelle conclusion, au cours de laquelle on se dira si oui ou non, eh bien, il faut acheter l'énergie tablette Neo 10 sur un marché qui, comme vous le savez, est fortement encombré, puisque des produits high-tech type tablette, eh bien, il y en a quasiment tous les jours qui en sortent. Et donc justement, on va voir si cette tablette, la Neo 10, tire son épingle du jeu. Energy System, petite parenthèse, petit rappel, c'est une marque espagnole. Alors ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous la présenter à de nombreuses reprises, notamment lors de tests de leurs produits, casque Bluetooth, smartphone, tablette. En fait, il faut savoir que la marque Energy System, elle fait beaucoup de produits high-tech différents, mais toujours voilà, un petit peu sur cette notion d'innovation mais légère, et toujours sur cette notion de bon prix. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique Energy System. Sachant qu'en plus, il y a un troisième paramètre chez Energy System qui est très sympathique, c'est qu'elle a beau, cette marque, proposer des prix pas chers sur leurs produits, donc plutôt entrée de gamme, à la limite du moyen de gamme, tous les packagings sont très bien travaillés et l'image de marque est très soignée. C'est-à-dire qu'on a vraiment une ambiance qui est généralement de type moyen haut de gamme, alors que les prix, eux, sont plutôt à tendance entrée de gamme. Et donc quand je parle d'entrée de gamme, eh bien cette tablette elle est typiquement entrée de gamme puisqu'elle est vendue à un prix de 149,90 €, donc en janvier 2014, au moment auquel je fais cette vidéo. D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, petite parenthèse, n'hésitez pas tout simplement à vous rendre sur le site officiel de la marque, qui vend elle-même d'ailleurs ses produits. Donc voilà, quoi de mieux qu'acheter le produit sur la boutique officielle, au moins comme ça, vous êtes sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, donc fin de cette petite parenthèse. Donc c'est une marque sympathique qui a vraiment le soin du détail, notamment non seulement au niveau du packaging, de l'ambiance, de cette image de marque, mais aussi au niveau des produits. Et vous allez le voir que les produits sont très bien conçus, très bien construits et que la finition est sans doute l'un des points forts aussi de la marque Energy System. Alors, la première partie, ben, forcément, c'est l'esthétique de la tablette. Alors, on va faire le petit tour du propriétaire, on va regarder ce à quoi elle ressemble. Mais avant de commencer, eh bien, vraiment à proprement parler le test en lui-même, eh bien, j'aimerais aussi m'excuser pour les petits reflets que vous voyez dans l'écran. Il faut le savoir, en ce moment, je suis juste en train de changer les paramètres, le setup, justement, qui me permet de faire les tests. Eh bien voilà, on est un petit peu entre deux eaux, c'est-à-dire que je suis encore en train de faire le réaménagement de justement cet espace de tournage, et là c'est vraiment pas clean. Donc là vous avez un reflet en ce moment qui est en train de se produire dans l'écran, là dans la partie gauche. C'est tout simplement un parapluie photo que d'ailleurs j'ai dû éteindre, parce que sinon vous auriez eu un beau reflet, une belle lumière toute blanche, et vous n'auriez plus rien vu. Voilà, donc bon, fin de parenthèse, vous m'excuserez donc pour cette qualité de tournage assez moyenne, sauf que par contre, et ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires, j'ai un petit peu modifié le son, donc vous me direz si c'est pas mieux, si justement le son n'est pas un petit peu de meilleure qualité quand même. Alors l'image peut-être un peu moins bonne, mais le son normalement est un petit peu meilleur. Voilà. Allez, donc première partie de la première partie, c'est l'esthétique. On va faire le tour du propriétaire. On est sur une tablette donc de 10 pouces. Voilà, donc 10 pouces, c'est une grande tablette. Hein. C'est une tablette avec un écran donc 10,1 pouces, 16 neuvième, ce qui fait que ben, forcément il est au format 16 neuvième, donc plutôt en longueur. On est sur une tablette qui a des dimensions qui sont généreuses. Je vous les donne tout de suite, ça va vous permettre de vraiment réaliser un petit peu l'encombrement de cette tablette. On est sur une tablette qui fait 26,2 cm de long, qui fait 17,2 cm de large et qui fait 1 cm d'épaisseur. Donc une tablette relativement conséquente en termes de dimension, mais c'est normal puisqu'on est sur un écran de, je le rappelle, 10,1 pouces. En termes de poids, c'est exactement la même chose. La marque revendique 620 grammes. Il faut savoir que je l'ai pesé moi-même sur une balance électronique. On est à 617 grammes. Bon, à 3 grammes près, vous êtes mieux disant ici que le constructeur lui-même. Mais voilà, 620 grammes, c'est quand même un poids relativement conséquent. Alors, la prise en main est bonne. C'est-à-dire que lorsque vous allez notamment, et là je mets la pochette de côté, et je reviendrai sur cette pochette tout à l'heure parce qu'elle est intéressante. Alors, lorsque vous prenez la tablette à deux mains, forcément vos pouces n'arriveront pas à faire la largeur de la tablette, pardon. Donc vous n'aurez pas cette possibilité, c'est-à-dire taper de manière confortable, justement parce que vos pouces n'arriveront pas à faire la longueur. Donc par contre, en clavier, ça va. Mais je vous dis ça, c'est juste pour vous dire que, bon, de toute façon, il faut l'utiliser à deux mains, déjà et d'une. Et ouais, bon, c'est quand même une grande tablette, hein, ça il faut vraiment le prendre en compte. Mais c'est ce que l'on recherche aussi quand on achète une tablette de 10 pouces, c'est d'avoir un grand écran, ce qui est logique.
Elle a des bordures qui sont relativement conséquentes, forcément, mais ça permet un avantage, ça permet notamment de pouvoir poser correctement ses pouces sans avoir à toucher la zone tactile. Donc il y a des tablettes qui ont des marges moins importantes, mais à contrario, elles font ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que lorsque vous posez vos pouces, vos mains, vos paumes sur la tablette, et bien vous activez par mégarde des fonctions, comme je suis en train de vous le faire ici. Voilà, donc cette tablette, elle a des marges conséquentes, mais c'est lié à un choix de construction, ni plus ni moins. C'est une tablette qui présente très très bien, et vous allez voir tout de suite. Alors on fait le tour du propriétaire. Sur sa face avant, qu'est-ce que l'on a? Un écran de 10,1 pouces, le marquage énergie Neo, c'est tout simplement énergie système. Neo c'est le modèle, c'est la gamme. On a une caméra frontale 0,3 mégapixels, c'est du VGA, c'est très très basique. Ça permet tout juste de faire du Skype. Et puis c'est bien tout ce que l'on a sur la face avant. Une face avant qui a tendance à prendre très facilement les traces de doigts et très facilement la poussière, ça je vous le dis. Donc si vous êtes maniaque, ça risque d'être limite. Au dos de la tablette, c'est exactement la même chose. On a un dos qui est en métal ici et qui prend exactement les traces de main, mais enfin qui prend en tout cas très facilement les traces de main. Partie métallique ici, partie plastique sur le haut ici, capteur photo dorsal 1,9 mégapixels qui a une particularité, c'est qu'il forme une petite excroissance au dos de la tablette, ce qui fait qu'elle n'est pas tout à fait posée à plat lorsque vous la mettez sur une table. Voilà, vous le sentez, il y a un tout petit jeu. Alors c'est pas dramatique, parce que ça va, ça rend pas trop bancal la tablette, mais il y a un petit jeu, il y a un petit côté bancal, très léger, lié à ce capteur photo qui est en excroissance. D'ailleurs, on remarquera que le capteur photo est entouré par un petit effet de style, un anneau métallique. Alors on remarquera également à l'arrière ici, ça c'est l'entrée, enfin c'est la sortie haut-parleur, pardon, le seul, le mono, qui se trouve à l'arrière de la tablette. On retrouve également le logo qui forme une petite forme de, enfin qui présente la forme d'un cœur, plus d'une sorte de check. En fait, c'est un mélange entre deux choses, une sorte de V, donc un check, et puis un cœur. On retrouve également du logo, Energy System tout simplement, avec Neo 10 et puis des numéros de série, etc. Donc ça, c'est à l'arrière de la tablette. Ce que l'on retrouve sur le côté droit de la tablette, ben finalement, c'est tous les boutons et toutes les fonctionnalités sont là. On retrouve notamment un bouton de contrôle de volume plus moins, on retrouve également un bouton on-off, un port de charge spécifique, enfin spécifique, c'est un peu plus petit que le jack 3.5, c'est un 2,5 de mémoire, et c'est tout simplement un adaptateur fourni avec la tablette que vous allez pouvoir utiliser ici. Le jack 3.5, donc ça je viens de vous l'évoquer, et sous cette petite trappe en plastique, on retrouve trois connecteurs. On retrouve, alors, hop, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Voilà, on retrouve ici le micro SD, ici le micro USB, et ici le micro HDMI. Il faut savoir que les câbles sont fournis avec la tablette, pas la carte micro SD, ça n'est pas fourni. Mais par contre le câble adaptateur micro HDMI et le câble micro USB sont fournis. D'ailleurs je vous engage tout simplement à regarder la vidéo de déballage pour vous faire votre propre idée sur le contenu de ce qui est donc fourni avec la tablette dans la boîte. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la tablette a tendance à prendre très facilement les empreintes de doigts. Donc là je vais faire encore une petite phase de nettoyage très classique et très habituelle. Voilà, hop, on sort la petite peau de chamois, enfin en tout cas le petit textile, et on nettoie. Voilà, on y est. Donc voilà, cette tablette elle a un design assez sympathique, elle est disponible ici qu'en noir, de toute façon ne cherchez pas, il n'y a pas de déclinaison blanche ou de déclinaison argent au niveau du dos notamment, qui aurait pu avoir une déclinaison argent. Ici on est sur du noir, et c'est du noir uniquement sur cette tablette, il n'y a pas plusieurs déclinaisons. Voilà. Donc, petit tour du propriétaire assez sympathique, design assez réussi, niveau de finition exemplaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu dans les éléments. Le seul reproche que j'ai à faire à cette tablette au niveau de son design finalement, parce que tous les autres points sont bons, c'est la petite trappe en plastique qui est à mon goût peut-être un peu trop fragile. Alors elle a une vocation, hein, cette trappe en plastique, elle est là pour justement dissimuler les pores, non pas pour rendre étanche la tablette parce qu'elle ne le sera pas, c'est pas une Sony Xperia, mais c'est principalement du design. D'un autre côté, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, quelques secondes, elle est en plastique et elle est relativement fragile. Et j'ai peur qu'à force de la clipser, de la reclipser, de la déclipser, etc., eh bien, elle ne finisse par casser. Alors, la bonne nouvelle, la bonne idée finalement d'Energy System, c'est d'avoir mis un port supplémentaire de charge, vous l'avez compris, parce que vous pouvez la recharger via le micro USB, mais vous pouvez aussi la recharger via le format pas spécifique, mais via ce petit connecteur 2,5. Donc, vous pouvez la recharger comme ça. D'ailleurs, le chargeur est fourni avec. Mais moi d'ailleurs j'étais plus à l'aise en micro USB parce que tout simplement mes adaptateurs qui sont sur mon bureau sont en micro USB. Voilà, j'avais la flemme de brancher une prise électrique supplémentaire, un adaptateur supplémentaire, donc je me suis servi simplement des câbles du micro USB que j'avais sur mon bureau. Mais voilà, donc fin de parenthèse, sachez que la petite trappe elle est à mon goût peut-être un peu trop fragile et vous pourriez avoir de mauvaises surprises à terme, voire tout simplement la trappe est bien cassée, c'est-à-dire la fixation de la trappe cassée parce que ça reste du plastique dans du métal. Et c'est pas le plastique qui va gagner, hein, pour le coup.
Voilà, donc ça c'était le petit tour du propriétaire. Bon, c'est une tablette qui présente bien, qui fait pas cheap, donc niveau de finition assez intéressant, assez élevé. Donc on est vraiment sur quelque chose de très qualitatif. Au niveau de l'image et du son, alors on est sur un écran de 10,1 pouces, qui est un écran qui est doté d'une résolution HD Ready. Mais pour être précis, c'est une résolution donc, qui est une résolution de 1280 pixels. Alors 1280 pixels, voilà, par 800 pixels, j'allais dire 720. 720 c'est le minimum, mais c'est 1280 par 800 pixels. Donc on est un tout petit peu au-dessus de la HD Ready, avec une petite barre de pixels supplémentaire qui vient ici tout simplement compenser la barre de boutons qui sont des boutons tactiles en fait, intégrés à l'écran. Pardon. Donc on est bien sur un écran HD Ready, enfin en tout cas un tout petit peu plus, format 16 neuvième, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, et un écran qui utilise une technologie LCD IPS. Voilà. Alors, au niveau de la densité de pixels, 149 ppp, pixels par pouce. Alors comme ça peut sembler un peu faible, parce que quand on regarde des smartphones de nos jours, les smartphones sont généralement dans les 250, 300, 400, voire même les ultra haut de gamme sont à 500. Donc c'est ce qui fait la finesse de l'image. Plus vous avez de pixels par pouce, plus l'image vous donnera le sentiment, à juste titre, d'être nette. Ici, on est à 149 ppp, c'est presque la moitié de ce que l'on estime nécessaire pour avoir un écran vraiment net, c'est-à-dire 300 ppp minimum. Bon, bah voilà, mais c'est une tablette, et il n'y a rien de très choquant à avoir une tablette qui a moins de 200 ppp, puisque finalement c'est un peu le lot classique. Voilà, elles sont très rares les tablettes à avoir des résolutions qui permettent des densités de pixels qui permettent de dépasser les 300, elles sont très très rares et elles sont surtout généralement plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, voire ultra haut de gamme, et elles coûtent plutôt cher. Voilà, donc on est sur une tablette, je le rappelle, plutôt entrée de gamme, en termes de prix, en termes de specs ça tient la route, et l'écran est tout à fait cohérent, et absolument pas déraisonnable vis-à-vis de toute la concurrence. Par contre, il y a quand même un aspect qui est assez embêtant sur cette tablette, c'est notamment les angles de vision et la luminosité. Alors il faut savoir que pour la luminosité, je vais vous le montrer, pour les besoins de cette vidéo, mais plus simplement pour les besoins tout simplement de l'usage, de l'utilisation, de l'usager que je suis, eh bien j'ai dû mettre la luminosité à 100%. Pourquoi? Parce qu'elle a une luminosité plutôt faible. Donc il faut mettre à fond. Et forcément quand vous mettez à fond, eh ben, la batterie, bam, elle prend derrière. Donc voilà, ça c'est le paramètre aussi numéro 2, petit point de vigilance de cette tablette. Petite insatisfaction, c'est que la luminosité de l'écran est un peu trop faible et vous êtes vraiment obligé de la booster à fond. Autre chose, c'est les angles de vision de l'écran. Il faut vraiment être en face de l'écran pour avoir une vraie bonne qualité d'image. Si vous êtes un tout petit peu penché, voilà, on perd très rapidement, on perd très rapidement la qualité d'image. Voilà, les angles de vision sont pas satisfaisants. Donc c'est un autre point. Voilà. Par contre, quand vous êtes pleine face, ça va. Après, d'un autre côté, vous voyez, je chipote énormément sur les angles de vision, mais combien d'utilisateurs vont utiliser la tablette de côté, quoi? C'est-à-dire, est-ce que vous allez regarder à 5 personnes en même temps la tablette, et est-ce que celui qui est au bout va se plaindre qu'il voit rien? Non, pas forcément. Quand on a une tablette, à la rigueur, on la regarde peut-être à 2 personnes, et on la regarde pleine face. Voilà. Donc l'image reste de bonne qualité, comme vous êtes en train de le voir avec ce petit dessin animé. Voilà, c'est très coloré. Voilà, pour le coup, par contre, c'est coloré. L'image, elle est colorée, elle est plutôt contrastée, mais angle de vision, à mon avis, je vous l'ai dit, insatisfaisant. Et autre point, luminosité qui a besoin d'être boostée à fond. Pour le son, je vais vous faire écouter un petit peu de son avec le haut-parleur arrière. Alors le jack 3.5, rien à redire dessus, hein, ça marche très bien. Sur le haut-parleur arrière, forcément, quand vous posez la tablette sur la table, le son devient étouffé. Autre paramètre, il donne un son plutôt puissant, mais à tendance grésillarde quand vous le poussez à trop haut. Donc le son, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, est plutôt puissant. D'ailleurs là, ma voix doit être pas mal couverte. Vous l'avez remarqué, forcément, quand je pose la tablette sur une table, là, le son devient étouffé parce que le haut-parleur est situé à l'arrière. Voilà, donc petite parenthèse supplémentaire, un son certes puissant, tendance grésillarde et étouffé lorsque je pose la tablette sur une table. Alors, chariot de notification, allez hop, cette petite notification là, elle m'agaçait un petit peu. Voilà, donc ça c'était pour vous donner aussi un petit aperçu tout simplement du son, pour vous permettre de vous en rendre compte par vous-même. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon? Il est satisfaisant, voilà, mais bon, soyons francs. Étouffé et grésillard quand vous le poussez à trop haut, ce qui m'amène tout simplement à vous dire que de toute façon, ce genre de son, la musique, vous l'écoutez avec un jack 3.5, quoi. Avec un casque, avec des écouteurs qui ne sont pas fournis avec la tablette, puisque ça n'est pas une obligation. Ça, vous le savez, pour les tablettes, ça n'est pas obligatoire. C'est uniquement obligatoire pour les smartphones qui émettent des ondes, ou des tablettes qui émettent des ondes, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, puisqu'elle n'est pas 3G non plus. Voilà, donc c'était pour la petite partie image et son. Performance. Allez,
Passons aux performances, c'est donc la troisième partie de cette première partie matérielle, elle est performance. Alors, AnTuTu me donne un score sur cette tablette qui est un score de 17 105 points. Donc on va arrondir à 17 100 points. Donc c'est le score d'une tablette entrée de gamme. En 2014, fin 2014, début 2015, donc c'est clairement le score d'une tablette entrée de gamme. Alors 17 000 points, c'est par contre, je vous rassure, largement suffisant pour lancer des jeux tels que Asphalt 8, comme je vais le faire d'ici quelques instants. Donc là-dessus n'est pas le problème. Pour Quadrant, qu'est-ce que l'on avait comme score sur Quadrant? On avait 3700 points. 3700 points sur Quadrant, c'est pas mal, c'est un score pas mal. Ben, voilà, je suis en train un petit peu peut-être d'exagérer. C'est pas mal pour une tablette entrée de gamme. C'est pas mal pour une tablette entrée de gamme, c'est pas bien dans l'absolu, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a des smartphones ultra haut de gamme tels que, allez, je donne l'exemple Note 4 qui arrive à dépasser les 20 000 points sur Quadrant. Ici on est à 3700 points. Vous sentez un petit peu la différence? Bon, donc on est sur une tablette entrée de gamme et qui a des performances qui sont à juste titre entrée de gamme, mais qui ne sont pas catastrophiques, encore une fois de plus, parce que vous pouvez jouer à du Asphalt 8. Autre parenthèse, Epic Citadel. Alors Epic Citadel, c'est cette fameuse démonstration de jeux vidéo qui utilise le Unreal Engine, comme vous êtes en train de le voir, hein, c'est écrit dessus, et qui permet tout simplement de benchmarker une tablette, de savoir quelles sont ses performances. Et ici, Epic Citadel va nous donner des performances assez satisfaisantes. Il faut savoir donc que je suis en mode de qualité graphique élevée sur cette démo. Donc j'ai boosté le niveau de qualité graphique. Donc là on est au top, on ne peut pas faire mieux sur cette tablette. Et on va lui demander de faire un petit benchmark. On ne va pas faire le benchmark en entier parce qu'il est très très long. Mais vous allez voir ici en bas à droite, en bas à gauche, pardon, le nombre de FPS. J'arrête d'appuyer n'importe où. Voilà. Le nombre de FPS, donc le frames per second en anglais, donc image par seconde en français, affiché par cette tablette. Plus ce chiffre, plus ce nombre pardon, est élevé, plus la tablette possède une image fluide, permet d'avoir une image fluide, notamment avec des gros jeux 3D. Eh bien, vous le voyez ici, on oscille entre 50 et 60. Donc, le score moyen qui m'a été délivré par cette tablette sur Epic Citadel, c'est 57 images par seconde. Donc oui, l'image est très très fluide. Elle est presque au taquet, puisque c'est 60 le max. On voit des fois qu'elle dépasse le 60, mais pas de manière stable. Donc 60 images par seconde, c'est le maximum aujourd'hui proposé par un smartphone ou par une tablette. Et bien ici, on est à 57. Donc l'image est extrêmement fluide. Voilà, donc on a des composants qui sont peut-être vieillissants, sur lesquels justement je vais arriver. On a peut-être des performances qui sont clairement celles d'un entrée de gamme, mais d'un autre côté, on a ce qui permet tout à fait de faire tourner un jeu 3D sans problème. Alors, les composants de cette tablette, ils sont vieillissants, il faut être franc. Si je vais dans les infos de la tablette, vous allez constater qu'on est sur quelque chose qui n'est pas tout jeune, notamment le processeur. Alors, le processeur, ici, ah oui, on a l'information, c'est un Allwinner Tech A31. Alors, c'est un Allwinner Tech A31, c'est un processeur pour l'histoire qui est sorti en décembre 2012. On est en janvier 2015 lorsque je fais cette vidéo. Ça veut dire que ce processeur a plus de 2 ans. Il est clairement vieillissant. Par contre, il fait son travail. C'est un processeur 4 cœurs cadencé à 1,2 GHz. Pas de problème là-dessus. Donc il marche. Et voilà, il est là, il est vieux, mais il fait son travail. Le processeur graphique, c'est exactement la même chose. C'est un processeur graphique qui est clairement vieillissant. C'est un Power SGX, donc c'est un Power VR SGX 544 MP. Il faut savoir que c'est un processeur qui est sorti en 2010. Donc vous voyez, donc c'est un processeur qui a 4 ans, qui initialement était lié à des netbooks, notamment qui étaient utilisés en configuration Intel Netbook. C'est un processeur Intel Atom, c'est un processeur graphique qui est, voilà, vous l'avez bien compris, vieillissant. Mais là, encore une fois de plus, il fait son travail. Alors par contre, j'espère qu'à l'avenir, les constructeurs arriveront à s'en débarrasser, parce que ce serait bien qu'ils arrivent à utiliser les nouveaux modèles, plutôt que de se traîner des vieux nanars qui durent depuis plus de 4 ans. Bon, malgré tout, il fait bien son travail. Autre bon point sur cette tablette, et ça c'est un bon point, parce qu'il y a certains constructeurs qui auraient mégoté là-dessus, on a 1 Go de RAM, donc 1 Go de mémoire vive, alors qu'il y a certains constructeurs, comme je viens d'évoquer, qui auraient mégoté, qui auraient mis un tout modeste 512 mégas, ce qui aurait été absolument ridicule. Donc voilà, on est sur quelque chose qui est tout à fait sympathique. Alors, je vous ai dit que cette tablette est capable de faire tourner des gros jeux 3D. Je vous ai dit Asphalt 8. Et bien, je vais vous montrer Asphalt 8 et vous allez voir par vous-même que ce jeu fonctionne à merveille sur cette tablette. Par contre, les temps de chargement sont un petit peu conséquents, tout de même, il faut le dire. Donc vous allez attendre un petit peu ou alors accélérer un petit peu dans la vidéo. N'hésitez pas à prendre la barre et hop, vous accélérez, avance rapide. Pardon. Mais vous allez voir donc que c'est un petit peu long. Et vous allez voir que par contre, même en mode qualité graphique élevée, puisque c'est le cas ici, j'ai mis les settings en mode qualité graphique élevée, vous allez voir que ça marche très bien. Vous allez voir que l'image est très très fluide. Mais ça va quand même me permettre de vous faire une parenthèse supplémentaire. Je vous le disais, cette tablette est encombrante. Forcément, elle a un écran de 10 pouces.
Alors, et autre parenthèse, il faut savoir que la tablette est en train de se connecter en Wi-Fi en ce moment même. Ça va être long, hein. Je sens que ça va être long. Alors, autre parenthèse, il faut savoir que je suis en ce moment même en train d'uploader une vidéo de test déjà. Donc la connexion internet, elle doit être juste à l'agonie. Et c'est bien ce que c'est en train de m'indiquer là, hein, vous voyez. Ok, erreur lors du chargement, bon. Et ben voilà, allez hop, c'est un fail. Ce que je peux vous garantir par contre, c'est que j'ai joué encore tout à l'heure avec Asphalt 8 sur cette tablette. La particularité de la tablette, vous l'avez compris, c'est qu'elle est encombrante. Voilà. Et comme elle est encombrante, jouer Asphalt 8 quand vous êtes comme ça, bah, je peux vous dire que vous faites des grands mouvements lorsque vous voulez tout simplement vous servir de l'accéléromètre. Parce que vous pouvez conduire Asphalt 8 à l'accéléromètre. Mais sur une tablette 10 pouces, bah, là vous vous donnez des sacrés grands coups de volant, quoi, de tablette. Donc il vaut peut-être même mieux utiliser les contrôleurs tactiles. Et alors pour Asphalt Overdrive, bah c'est pareil parce que vous avez quand même si vous êtes en mode portrait, hein, vous avez quand même une tablette qui vous nécessite voilà, l'utilisation. Voilà, c'est un peu costaud quoi. C'est pas un smartphone, hein, voilà, il y a un peu d'encombrement quoi. Alors c'est peut-être un coup à prendre, mais voilà, c'est un petit peu costaud. Alors je vais couper la musique parce que sinon je vais me retrouver avec encore un truc de droit d'auteur bidon de YouTube, ce qui serait un peu dommage d'ailleurs. Juste pour vous montrer Asphalt Overdrive. Alors c'est Asphalt Overdrive est quand même nettement moins gourmand que Asphalt 8, ça vous vous en doutez. Hein. Là on est sur une sorte de pseudo-fausse 3D. Bon, j'espère qu'Asphalt Overdrive va quand même réussir à se lancer avec ma connexion internet en carton, plus les vidéos en upload, etc. Parce que vous le savez, chez Top Info, on ne s'arrête jamais. Voilà, on ne s'arrête jamais, on fait tout le temps des tests. Et forcément, bah, ça donne tout le temps lieu à des vidéos qui sont en upload. Ma connexion, j'ose même pas imaginer le nombre de gigas que j'upload par mois. Voilà, donc tout ça pour vous montrer bah, Asphalt Overdrive, hein, ça se joue. Hein. Alors, on ne quitte pas cette fabuleux mode démo, parce que je suis au tout début du jeu. Bon, c'est pas très concluant finalement comme test de jeu vidéo. Hein. Je voulais vous montrer quelque chose, mais bon, la démo d'Epic Citadel au moins m'a permis de vous la montrer, de vous montrer ce qu'il en était. Voilà, bon. Sans la musique en plus, c'est hyper pas fun. Allez, fin de parenthèse. On va s'arrêter là sur cette partie jeu vidéo qui était quand même un beau fail dans cette vidéo. C'était déjà pas mal. Vous l'avez compris, on peut jouer à du gros jeu 3D, même si j'ai pas pu vous montrer Asphalt 8, je vous garantis que ça marche bien. Bon, voilà, là il fallait faire une énième mise à jour, c'était juste la troisième que j'ai dû faire aujourd'hui, c'est pas très grave, et passons à autre chose. Donc ça c'était pour vous parler des performances. La connectivité, donc il est temps de parler de la connectivité. Là aussi, hein, j'ai un petit truc à dire sur la connectivité. Alors on est sur une tablette qui est Wi-Fi, on est sur une tablette qui est Bluetooth, on est sur une tablette qui est dotée d'un port micro HDMI, ça c'est vraiment un bon point parce que vous pouvez la relier hop avec un adaptateur et un câble directement sur votre télé, c'est pas mal. Vous êtes aussi doté donc Wi-Fi, Bluetooth, micro HDMI, micro USB, micro SD jusqu'à 64 Go de mémoire supplémentaire, sachant que cette tablette en possède 8 de base. Et que sur les 8 de base, d'ailleurs je ne vous les ai pas donnés, vous en avez 5,2 qui sont vraiment disponibles. Les autres sont squattés par le système d'exploitation, alors notamment stockage. Voilà, 5,22 c'est le nombre de gigas disponibles lorsque vous allumez la tablette pour la première fois. Voilà, donc en termes de connectivité, pour en revenir là-dessus, on est plutôt sur du bon. On n'est pas sur une tablette 3G, donc il n'y a pas de port micro SIM, ou nano SIM pour mettre de la 3G sur cette tablette. Donc il n'y a pas de GSM, il n'y a pas de 3G sur cette tablette, c'est une tablette Wi-Fi uniquement. Elle est GPS, elle a quand même une fonction AGPS pour être précis, et par contre, donc sur toute cette panoplie de connectivités qui sont bonnes, hein, des connexions qui sont tout à fait satisfaisantes, hormis donc pas de connexion 3G, pas de connexion GSM, et bien cette tablette, allez savoir pourquoi, elle me propose quand même d'aller chercher des réseaux mobiles, et elle me propose d'aller activer des données mobiles. Et il faut savoir que par défaut, les données sont activées. C'est-à-dire que par défaut, la tablette croit qu'elle est 3G. Et par défaut, la tablette va chercher une connexion 3G. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'elle consomme de la batterie pour rien. C'est un problème que j'avais déjà remarqué sur un produit précédent Energy System qui n'était pas doté d'une connexion 3G, qui n'était pas doté donc d'un port carte SIM et qui cherchait malgré tout à l'époque à se connecter constamment et ça nuisait à l'autonomie mais de manière hallucinante. Ici on a quand même un bon point par rapport à l'autre version qui était que l'autre version on ne pouvait pas désactiver. Ici on peut le désactiver mais alors
pourquoi ça y est, pourquoi cette fonction est présente, ça c'est autre chose. Autre point sur cette tablette que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que le micro USB est un micro USB OTG, donc vous pouvez vous en servir bien tout simplement de manière diverse, hein, pour brancher notamment un clavier si vous aviez envie, une souris, pour brancher un disque dur externe, pour brancher une clé USB, voilà, donc toutes les fonctions tout simplement classiques d'un micro USB OTG, voilà, donc très classique. Voilà, donc sur la connectivité on est plutôt gâté, on est plutôt bien loti, bon il n'y a pas de 3G, encore une fois de plus je me répète là-dessus, et on a cet aspect, pourquoi la tablette va chercher la 3G, pourquoi elle va essayer de se connecter sur des réseaux mobiles qu'elle ne peut pas maîtriser de toute façon, parce qu'elle n'est pas prévue pour, elle ne peut pas le faire, il n'y a pas à chercher. Donc c'est pourquoi cette tablette va essayer de le faire, hein. C'est probablement parce qu'elle est dotée d'un système d'exploitation qui est tout simplement une copie d'un autre, une copie d'un système d'exploitation utilisé sur la même version, mais version 3G. Enfin, il y a des versions 3G hein, chez Energy System en tablette. Voilà, bon, c'est un peu la particularité. Et donc, moi, mon simple conseil, c'est si vous prenez cette tablette, allez très très vite, mais alors vraiment dès le démarrage, hein, paramètres, hop, vous allez dans paramètres, vous allez dans plus, vous allez dans réseau mobile, et hop, vous désactivez les données, là, données activées, là, ça ne sert à rien, ça ne fait que consommer de la batterie pour rien. Voilà, donc c'était cette dernière parenthèse sur le point connectivité. Donc il est temps de parler du système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation, ça va être très rapide. Il faut aller dans les paramètres. Là-dessus, ça me permet tout simplement d'illustrer mon propos. On va aller dans à propos de la tablette. Dans à propos de la tablette, on voit version d'Android 4.4.2. Donc oui, vous l'avez bien compris, de toute façon, ça se voit au design, ça se voit aux applications. On est sur du Android. Et on est sur la dernière version à date, si ce n'est qu'il y a bien la version 5.0, mais qui aujourd'hui est très peu répandue encore. Et donc on est sur la version Android 4.4.2. Sur cette version Android 4.4.2, qui est un très bon système d'exploitation, très complet, performant, sur lequel on retrouve déjà un certain nombre d'applications installées par défaut, Energy System a installé quelques petites choses supplémentaires. Alors, il y a un fond d'écran, voilà, il y a un petit peu de design, fond d'écran, quelques travails au niveau des icônes, donc il y a un peu d'icônes redesignées, et puis on a des fonctionnalités qui ont été retravaillées, notamment la fonctionnalité musique, Energy Music, voilà, qui vous permet de lire de la musique. On a aussi la fonction lecteur de vidéo qui s'appelle 4K joueur, qui vous permet de lire des vidéos. D'ailleurs, pour info, il y en a 3 qui sont stockés à l'intérieur de la tablette de base pour vous donner un petit mode démo. Ok. Voilà. Qu'est-ce que l'on a d'autre qui est proposé par Energy System? Je crois qu'on a fait le tour, hein. Je crois que oui, c'est bien tout ce qu'il y a de proposé par Energy System. Donc, si, il y a Forum, par exemple. Alors, Forum, qu'est-ce que c'est? De mémoire, c'est le forum d'Energy System. C'est si vous avez envie d'échanger avec la marque sur son propre forum, pour peu que ça marche. Ça, c'est autre chose. Décidément, c'est la vidéo fail. Hein. Ah, enfin, ça c'est probablement lié à ma connexion Wi-Fi qui galère à mort. Et la tablette, forcément, elle fait ce qu'elle peut pour essayer de se connecter à mon Wi-Fi qui, lui, est en agonie totale. Voilà, ma bande Wi-Fi. Voilà, donc oui, forum, c'est bien le forum, hein, c'est ça. Et c'est un PHP bébé à l'ancienne, ça? Ou un V-bulletin à l'ancienne, ça, on dirait? Ouais, bon, j'aurais du mal à le dire. Ah, c'est du PHP, un PHP bébé à l'ancienne, hein. Voilà. Donc c'est en fait finalement la même techno que nous utilisons aussi pour le forum de Top 4 Fun. Sauf que notre design est peut-être un peu plus abouti, un peu plus moderne que le leur. Bon, enfin bon, soit, ça c'est comme ça. Vous avez aussi un lecteur de e-book, voilà, pour lire des livres électroniques. Bon, somme toute, vous n'avez pas grand-chose qui est apporté par la marque en termes de surcouche, hein. C'est plutôt léger. Mais vous avez, vous le savez, le fameux Play Store. Et le fameux Play Store, eh bien, vous permet de télécharger des jeux, des applications, comme celle que j'ai eu l'occasion de vous montrer, et qui marche à merveille, comme Asphalt 8, vous l'avez bien compris. Donc vous avez plein de choses installées via tout simplement le Play Store, qui est installé, qui est proposé par défaut sur cette tablette. Voilà, donc en termes de système d'exploitation, on est sur quelque chose de tout à fait sympathique. Un système ultra connu, et qui est, je le rappelle, commercialisé sur plus de 80% des phablettes et smartphones et tablettes vendues neufs aujourd'hui dans le monde. Donc aujourd'hui dans le monde, quand vous achetez un produit, 8 produits sur 10 sont vendus avec Android. 8 produits type smartphone, phablette, tablette, hein, je le rappelle, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour le système d'exploitation, donc il est temps de parler tout simplement de l'usage de cette tablette. Qu'est-ce que l'on peut en faire? Alors, lecteur MP3, ça vous l'avez compris, lecteur vidéo, vous l'avez compris, appareil photo, je vais vous le montrer d'ici quelques instants. Navigateur internet, je ne vous l'ai pas montré, mais on y va tout simplement. Pardon. Donc on va essayer de faire une petite recherche, pour peu que... Oui, c'est bon. Donc on est sur Google, j'ai fait une recherche de Top 4 Fun. On va aller sur le site de Top 4 Fun. Voilà, le Wi-Fi semble montrer encore un petit peu de signe de vie. Et on arrive à se connecter au site de Top 4 Fun. Voilà. Donc, avec une bonne qualité de lecture, c'est-à-dire que l'écran 16 neuvième large avec une résolution
HD Ready, bah, ça vous permet d'avoir un confort de lecture. Donc, finalement, l'un des points forts de cette tablette, c'est la consultation, la lecture de page web, la lecture d'email, la lecture de e-book. Voilà, c'est toute cette notion-là qui est l'un des points forts de cette tablette. Même si, en termes d'angle de vision, bah, vous devez être pile poil en face pour avoir un vrai confort. Alors, en termes d'appareil photo, alors en jeu, hein, bien sûr, je vous l'ai dit qu'elle faisait des jeux cette tablette, mais en termes d'appareil photo, c'est clairement décevant. Donc on est sur un appareil photo dorsal qui est un appareil photo de 1,9 mégapixels. Donc 1,9 mégapixels, autant vous le dire, c'est vraiment c'est misérable. Voilà. Les photos sont très mauvaises. Il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de flash LED. En mode macro, c'est une agonie totale. L'appareil photo ne sait pas où il se trouve. C'est une bouillie infâme de pixels. Je ne peux pas dire les choses différemment. L'appareil photo dorsal est mauvais au possible. Au mieux, vous prendrez des photos qui feront rigoler un peu la famille, rigoler les amis, et encore. C'est vraiment le minimum. L'appareil photo frontal est un 0,3 mégapixels. J'ai même pas besoin de chercher pour vous montrer que la qualité est vraiment mauvaise. Vous le voyez à l'écran, déjà à l'écran, c'est terriblement pixelisé. Donc imaginez lorsque vous prenez la photo. Et voilà, donc c'est... hop, je suis en train de placer un objet devant. Voilà, l'agonie totale là aussi, hein, vous voyez. Qualité photo, médiocre. Voilà, donc les capteurs photo de cette tablette sont vraiment le point faible. On va dire que si vous voulez faire de la photo, c'est clairement pas avec cette tablette. Maintenant, d'un autre côté, je fais une parenthèse. Lorsque l'on prend des photos, voilà, je me suis un peu éclairci la gorge, hein, c'est un peu mieux. Lorsque l'on prend des photos, il est clair qu'on va probablement éviter de le faire avec une tablette. Au mieux, on va le faire avec un smartphone, voire peut-être même encore au mieux, on va le faire avec un vrai appareil photo. Pour le coup, donc la tablette, c'est un usage ponctuel. La caméra frontale, elle n'est pas là pour faire de la photo, elle est là pour vous permettre notamment de faire de la visio, elle est là pour faire du Skype principalement. Et c'est là le but de cette caméra. Et à ce jeu-là, Skype avec une caméra de 0,3 mégapixels, c'est suffisant. C'est pas bon, c'est clairement pas bon, c'est pas suffisant dans l'absolu, c'est pas génial, mais ça suffit, c'est acceptable, c'est passable, c'est suffisant. C'est suffisant pour faire de la vidéo Skype. Alors on n'en demande pas plus. Et comme ça au moins, comme c'est un 0,3 mégapixels, ça ne vous prendra pas trop de ressources justement en termes d'envoi de flux, envoi d'images. Tout simplement. Allez, là donc j'ai fait une grande partie sur l'usage. En termes d'autonomie, cette tablette est dotée d'une batterie de 6000 mAh. On pourrait se dire, c'est génial. Et ça l'est, 6000 mAh en termes de batterie, c'est bien, c'est cool, c'est vraiment un bon point. La batterie a quand même un encombrement certain, donc c'est sûr qu'ils avaient probablement de la place pour mettre une batterie de 6000 mAh. Le défaut, c'est que pour avoir un vrai confort d'utilisation, comme je vous l'ai dit, vous allez devoir booster la luminosité à fond, 100%. Et malgré les performances qui ne sont pas extrêmement élevées de cette tablette, donc elle n'est pas énergivore, notamment par son processeur graphique et mémoire vive, et bien c'est une tablette qui bouffe de la batterie, mais à vitesse grand V. Alors la marque revendique que cette tablette est capable de faire 5 heures de film. Vraiment, je pense que c'est exagéré. Pour ma part, je vous dirais plutôt que c'est une tablette qui est à la rigueur capable de faire 3 heures de film avec la luminosité boostée à fond. Et encore, je dis à la rigueur. Parce que je suis même un petit peu sceptique. Je vous dirais plutôt dans les 2 heures. Je pense que c'est une tablette qui vous permettra de voir un film en entier. Voilà, donc si vous êtes dans les transports, par exemple, si vous êtes dans un train, en train de vous déplacer, que vous avez envie de regarder un film, il y a de fortes chances que la tablette arrive à gérer la longueur du film. C'est-à-dire qu'elle fera ces 2 heures de film. Plus que 3 heures, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment surestimé. Voilà, c'est vraiment surestimé parce que c'est une tablette qui, en raison de cette luminosité faiblarde que vous êtes obligé de booster à fond, et bien c'est une tablette qui bouffe énormément de batterie. D'ailleurs, si je vais dans les paramètres de la tablette et que je regarde, notamment à l'occasion de ce test précis que je suis en train de faire, qu'est-ce qui pompe de la batterie, vous allez voir, hein, il n'y a pas à chercher, hein, l'écran, hein, regardez. L'écran, depuis le début de cette vidéo, eh bien, a pompé énormément de batterie, donc voilà, c'est pas tous les petits services annexes que vous allez brancher hein, qui vont prendre de la batterie, même s'ils en pompent, c'est principalement l'écran. L'écran est ce qui consomme le plus de batterie sur cette tablette, mais d'un autre côté, c'est quasiment normal, puisque c'est finalement ce qui consomme le plus de batterie sur n'importe quel appareil, type smartphone, tablette, phablette. Mais autant, c'est quand même énorme. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire sur cette tablette? Quelle est ma recommandation ou non recommandation? Est-ce que finalement je vous recommande cette tablette? Est-ce que, à mon avis, c'est une tablette qu'il faut acheter? Alors je vais être très clair avec vous, si vous avez un budget limité, donc c'est-à-dire 150 € notamment, si vous avez un budget donc inférieur à 200 €, de l'ordre de 150 €, que vous recherchez une tablette capable de faire du lecteur vidéo photo, capable de faire du jeu 3D, etc., c'est clairement une bonne tablette. Et oui, parce que c'est une bonne surprise. Certes, vous l'avez vu, il y a plein de petites
petite faiblesse sur cette tablette. Il y a notamment une petite faiblesse au niveau de la trappe plastique, au niveau du design. Il y a une petite faiblesse notamment au niveau de cette configuration données cellulaires, mais pourquoi la tablette va en chercher. Une petite faiblesse au niveau de l'écran, où il faut mettre la luminosité à fond. Voilà, il y a des petits points, mais ce sont des petits points faibles. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs petits points faibles. Mais ces petits points faibles, qui sont malgré tout, voilà, 3-4 petits points faibles, ne viennent pas contrebalancer trop négativement finalement l'usage assez agréable que l'on a de cette tablette. Finalement, le plus gros point faible de cette tablette, c'est principalement l'autonomie. C'est pas autre chose que l'autonomie. Et comme c'est une tablette qui est une tablette de 10 pouces, c'est principalement un usage sédentaire qui est fait de cette tablette. C'est une tablette qui est là pour rester à la maison. On va rarement voir cette tablette sortir de la maison. Sauf peut-être pendant des trajets longs. Mais c'est sûr que si vous prenez le matin le métro par exemple et que vous avez 15 minutes de métro ou 20 minutes de métro ou 20 minutes de bus, vous n'allez probablement pas dégainer cette tablette. Elle est trop encombrante. C'est pas ce genre de tablette qu'il vous faut si vous voulez vraiment quelque chose de nomade. Si vous voulez quelque chose de nomade, il y a notamment chez Energy System encore des tablettes qui font 8 pouces, qui sont nettement plus faciles à utiliser, faciles au niveau du transport. Voilà, donc ça c'est principalement de la tablette sédentaire, et donc l'autonomie n'est pas vraiment un point faible puisqu'elle finira la moitié de sa journée chargée, en charge avec le câble. Ça c'est pas le problème. Voilà, donc oui, c'est une bonne tablette pour son prix, c'est clair. Parce que si elle était plus chère que 150 €, j'aurais pas tendance à vous dire la même chose. Il faut vraiment être clair aussi, je vous dis qu'elle est bonne pour son prix. Voilà, il faut vraiment mettre en corrélation les deux facteurs qui sont performance-qualité et prix. Niveau de finition, tout ça c'est vraiment très sympa. Donc voilà, vous l'avez compris tout au long de cette vidéo, je vous ai donné plein de points forts, pas mal de petits points faibles, mais globalement le bilan est plutôt positif pour la tablette de Energy System, donc la Neo 10, qui est une bonne tablette entrée de gamme. Alors autre parenthèse, cet étui. Alors il faut savoir que chez Energy System ils vendent des étuis, alors c'est celui-ci, qui vaut je crois dans les 19 €, 19,90, je crois que c'est une vingtaine d'euros, donc 19,90 €. Cet étui, c'est l'étui générique qui est fait pour cette tablette. Alors il est générique, mais il est fait pour cette tablette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez l'utiliser pour d'autres tablettes 10 pouces, mais chez Energy System, on n'a pas d'étui spécifique pour la Neo 10. Donc ne cherchez pas un accessoire spécifique Neo 10, parce que vous n'aurez que celui-là. Particularité de cet étui, donc il est vraiment très bien pensé parce qu'il est générique. Donc il vous suffit de mettre votre tablette ici avec ce genre de petite attache où voilà, vous avez un peu plus d'aisance qui vous permettent d'adapter l'étui à des tablettes qui sont de format 16/9 10 pouces. Particularité, vous l'avez remarqué de cet étui, donc qui est très bien fini avec cette petite languette. Ça fait presque cahier Moleskine. Voilà, vous le savez peut-être. Moi, j'aime bien écrire sur les cahiers type Moleskine. Et bien ici, on a un petit peu cet effet-là. Donc voilà, un petit peu une reliure avec le petit élastique pour bien maintenir le tout. Donc c'est bien pensé. Et vous l'avez vu, il n'y a pas de trou, pour le capteur photo dorsal. Et est-ce que c'est grave? Non, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le capteur dorsal de cette tablette est vraiment mauvais. Donc finalement, ne pas avoir de trou pour laisser passer le capteur dorsal sur un étui de la marque Energy System, qui n'est pas spécifiquement fait, mais qui est fait notamment pour la Neo 10, c'est pas grave. Donc voilà, donc petite conclusion, donc 150 €, on va arrondir, 150 € la tablette, c'est justifié, c'est une bonne tablette pour son prix, il n'y a pas de souci. 20 € supplémentaires, voilà, pour cet étui qui me semble tout à fait adapté aussi, c'est sympa. Et moi ça me semble cohérent. Voilà, donc vous avez mon avis qui est positif sur cette tablette. Si vous recherchez bien sûr une tablette pas chère. Si vous avez les moyens, par contre, si vous êtes capable de lâcher 500, 600 € dans une tablette, c'est sûr que c'est clairement pas celle-là qu'il vous faut. Il faut viser des plus hauts de gamme, notamment chez Sony, il y a la Xperia, comme je vous l'ai déjà donné. Comme je vous l'ai déjà indiqué, ou alors vous pouvez essayer de viser de l'iPad, etc. Voilà, donc si vous avez les rondes, c'est sûr, faites-vous plaisir, lâchez-vous, allez acheter des tablettes beaucoup plus haut de gamme que ça, mais si vous êtes sur un budget limité et que vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent dans une tablette, parce que finalement une tablette c'est un accessoire parmi d'autres, vous avez déjà un smartphone, une tablette, un ordinateur, etc. Si vous avez un budget limité et que vous n'avez pas envie de mettre trop d'argent, vous l'avez compris, l'Energy System, l'énergie tablette Neo 10 est faite pour vous, donc c'est un bon petit oui sur cette tablette, c'est pas un méga oui, mais c'est un bon petit oui que je vous donne sur cette tablette. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo qui dure depuis maintenant près de 40 minutes. Donc voilà, une vidéo qui est malgré tout longue et qui aura duré plus longtemps que ce que je ne pensais. Mais c'est probablement lié à tous ces petits fails qui ont ponctué cette vidéo et qui rendent les vidéos de Top for Fun si attrayantes et si originales et si sympathiques. Voilà, n'hésitez pas à commenter cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait, parce que ça nous fait toujours plaisir de vous compter parmi nous, de voir de plus en plus d'abonnés justement à notre chaîne. Ça prouve que, en tout cas ça nous fait comprendre que vous êtes satisfait de notre travail. Voilà, encore une fois de plus, merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt pour d'autres tests, d'autres déballages et d'autres vidéos de présentation. Allez, à bientôt, ciao ciao.